الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons parce que c'est lui qui mérite toute la louange. Nous saluons nos frères musulmans à travers le monde. Alhamdulillah. Nous allons toujours parler de l'importance de la prière parce que c'est elle qui prime, c'est elle qui est primordiale. Alhamdulillah. L'importance de la prière est tellement capitale que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu la prière obligatoire aux musulmans, même celui qui dort. Parmi les autres adorations, quand on oublie, quand on dort, souvent, elle n'est plus obligatoire. Et la prière, quand on dort, elle est toujours obligatoire pour nous. Car quand on se réveille, on doit compenser la prière que nous avons laissée. Parce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, selon Qatada ibn Anas, il a dit, Man nasiya salat, falyusalliha idha dhakaraha. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a oublié la prière, qu'il prie ou qu'il l'accomplit lorsqu'il se rappelle. La kafarata laha. C'est-à-dire la prière, nous n'avons pas de compensation autre qu'elle. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li dhikri. Il dit à Sayyidina Moussa dans le Coran en lui disant, oh Moussa, prie pour se remémorer de moi, ou pour mon rappel. Prie pour moi, mon rappel. La prière, elle est obligatoire pour tout musulman. Elle est obligatoire pour les hommes. Elle est obligatoire pour la femme. Elle est obligatoire pour les jeunes. Elle est aussi obligatoire pour les vieilles personnes. Que ceux-là soient en bonne santé ou qu'ils soient pas en bonne santé. Ou qu'ils soient muqim, c'est-à-dire résidents en ville, ou qu'ils ne soient pas résidents, qu'ils soient en état de voyage. Qu'ils soient quelqu'un qui est libre ou non libre. Qu'il soit libre ou non libre. La prière ne tombe jamais pour un musulman. Tant que le musulman est vivant, qu'il soit en bonne santé ou malade, il doit prier. C'est pour cela qu'il est important pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont couchés à l'hôpital ou à la maison, qu'il y ait quelqu'un qui le rappelle de sa prière ou qu'il y ait quelqu'un qui l'aide à prendre son ablution, ou du moins à faire son ablution et prier. Ou même celui qui est blessé, ou celui qui est assis, qui est à la maison, comme je l'ai dit tantôt, doit prier. La prière n'est jamais laissée pour le musulman. C'est pour cela que nous allons voir dans le Coran que, et même ceux qui sont en guerre, c'est-à-dire vous êtes sur le champ de bataille, vous devez prier. Sur le champ de bataille, le musulman doit prier. Et même aujourd'hui, dans les guerres modernes, qu'il prie, dans toutes les conditions dans lesquelles le musulman va se trouver, il est obligatoire pour lui de prier. Et cela est qu'il prie selon sa possibilité.
qu'il prie selon sa possibilité. Qu'il soit un militaire à pied ou qu'il soit quelqu'un qui est véhiculé. Qu'il prie. Qu'il prie selon sa possibilité, comme je l'ai dit. Il peut prier sans sujoud, ou même sans ruku. Il peut même prier dans son esprit. Mais la prière, elle est obligatoire. C'est pour cela Allah dit subhanahu wa ta'ala